Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes coloriages du mois de mars. Je suis toujours très heureuse de vous faire cette vidéo. J'adore partager avec vous les coloriages et j'ai également prévu de vous partager en toute fin de vidéo mes lectures du moment, ce que je viens de lire. Alors là j'ai qu'une série de 2 bouquins à vous présenter mais c'est du top, du top, du top. C'est sûrement des livres extrêmement connus, mais c'est pas grave, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, moi je connaissais pas avant. Donc voilà, j'ai décidé de vous partager donc mes coloriages du mois, donc j'en ai fait 5, dont un mystère, et à la fin de cette vidéo de vous présenter 2 bouquins d'une même série. Parce que je me suis remise un tout petit peu à lire, et je sais que ça intéresse quelques-unes d'entre vous. Je dis quelques-unes parce que c'est effectivement que des filles qui m'avaient parlé de lecture. Et je me vois pas faire une vidéo uniquement de lecture. J'ai pas assez de matière pour ça et je pense que ce serait un petit peu ennuyant sur ma chaîne. Je pense que ce serait pas beaucoup regardé et je préfère faire des vidéos avec du contenu. Voilà. Euh, Bref, je vais commencer par le coloriage mystère. J'en ai fait qu'un seul. Donc vous savez que je possède que ce livre-là qui est les grands classiques Disney, tome 1 de Hachette Heroes, mais sincèrement si j'arrive à bien avancer ce bouquin, je me rachèterai bien le second. Donc j'en ai fait un à la peinture, alors celui-ci était déjà à la peinture acrylique, du coup j'en ai fait un autre, voilà, qui est celui-ci. J'aime bien la peinture acrylique, vous savez, parce que quand on a énormément de couleurs, moi j'ai pas tout ça en feutre. Quand on a énormément de couleurs, il nous suffit d'avoir les couleurs primaires, du blanc et du noir, et vous pouvez faire toutes les couleurs de la planète, de l'univers, quoi, on va dire. Je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage-là, je me suis même amusée à faire les traits noirs des suivants. Là, j'ai pas fini. Alors, pour les traits noirs, j'utilise le feutre Papermate Flair M. Je vais également vous présenter au plus possible le matériel que j'utilise, à part les crayons de couleur, parce que je pense qu'à force, vous les connaissez par cœur, mais tout ce qui est matériel en plus, je vais vous le représenter. Donc désolé pour ceux qui connaissent déjà le matériel, mais je préfère vous montrer, comme ça c'est plus impactant au niveau de l'œil, on va dire. En peinture, j'ai utilisé principalement cette peinture grand format de chez Action. Donc j'ai bien une douzaine de couleurs, mais je vous dis, hein, vous prenez juste les couleurs primaires et ça suffit. Cette couleur, c'est exactement la couleur du fond, qui est très bien. Je l'ai passée en une couche et demie, 2 couches, allez. Et puis ça m'a fait quelque chose d'assez joli. Sur le fond, j'ai utilisé des paillettes. Donc j'ai notamment utilisé ces paillettes bleues. Donc c'est de la peinture acrylique transparente et à l'intérieur vous avez des paillettes bleues. J'ai mélangé des paillettes en poudre argentée qui appartenaient à ma maman. Pour la petite histoire, ça doit faire au moins 40 ans qu'elle les avait. Après, elle me les a données. Ça doit faire plus de 10 ans que je les ai. C'est des paillettes de maquillage de base. Et voilà, une petite touche de ma maman dans mes coloriages, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mélangé les deux, ça m'a fait des paillettes bleues et argentées. Et je vais vous montrer ça de près. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour le tour, j'ai fait un petit tour noir. Ici, je l'ai fait au Posca. Moi, j'ai un Posca PC5M qui est assez large. Donc voilà. Et je vais essayer de vous montrer les paillettes. Je sais pas si vous verrez les bleus, mais sachez qu'il y en a des bleus, il n'y a pas que des argentés. Ouais, c'est assez compliqué à voir, hein, peut-être. Et de près, voilà mon petit chat. Donc ça fait pas trop de marques, ça peut aller. Le gris recouvre bien les numéros. Les couleurs claires comme ici, ça n'a pas trop recouvert, mais c'est pas... Moi, ça me dérange pas. J'ai fait une petite modification de couleur pour le fond et également pour son front beige et son nez beige. Normalement, ça aurait dû être le beige foncé qui se trouve ici. J'ai trouvé que ça faisait pas très joli, donc j'ai plutôt utilisé la couleur claire. Voilà, le mois prochain, j'aimerais faire celui-ci, parce que je vais également vous montrer mes encours et ce que j'aimerais faire pour le mois suivant. Donc voilà pour les mystères. J'ai fait ensuite un marque-page. Ça provient des grands classiques Disney. Voilà, moi j'ai qu'un seul pack de marque-page. Et donc j'ai fait réponse. Alors je vais la poser, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Je suis peut-être un petit peu loin, mais je me rapprocherai après, hein. Je vous montre un petit peu. Je vous montre que ça brille aussi.
Petite réponse qui a été faite principalement à l'aquarelle. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Lefranc Bourgeois principalement. À l'intérieur il y a des pannes Lefranc Bourgeois, des pannes Winsor & Newton et un pan Sennelier qui est ici avec lequel j'ai fait le fond. Voilà, c'est le fond beige taupe là que vous voyez. C'est top, hein. L'aquarelle Sennelier, mais au top du top. Je conseille vraiment cette couleur parce qu'on ne la trouve pas partout. Voilà, j'ai utilisé également, ah oui, ma palette Kuretake, donc la Starry Colors, qui est la palette de doré. J'ai utilisé plusieurs couleurs de cette palette pour faire les cheveux, qui sont brillants. Et j'ai essayé de faire un petit peu des ombres, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, pour les cheveux de réponse. J'ai utilisé du Posca blanc. Alors, il est ici. Moi, je l'ai en 1M, mais il existe en plus petit. Du Posca blanc pour faire des petites étoiles et les petits froufrous de sa robe sur ses manches, sur sa taille. Voilà. La peau, elle a été faite au Prismacolor premier. La bouche, je crois que j'ai mis du stylo gel. Ouais, du stylo gel pailleté rose, j'ai mis. Par contre, par exemple, ces sourcils, ils sont tellement fins qu'on peut même pas les faire. C'est pas possible. Mais de toute façon, tu les fais pas, ça se voit pas, hein. Voilà. Et puis, au dos, je vous ai pas montré, mais j'ai utilisé les sprays acryliques de chez Action. Donc, ça fait des petites taches. Et voilà pour les sprays. J'ai utilisé les 3 teintes. Je les utilise toujours en trio. Ça vient par trio, je les utilise toujours ensemble. Donc très bien ces petites choses. Si on fait d'assez loin, ça va, hein, ça fait des petites taches. Donc c'est tout pour ce marque-page là. Je le plastifierai plus tard. On va continuer avec mon encours du mois dernier. C'était le crocodile dans Voyage au pays des merveilles à colorier de Good Wives and Warriors. J'ai donc fait le crocodile que j'aurais dû normalement envoyer à Stéphanie de la chaîne Steffi Sweet Colors. Mais quand j'ai vu le nombre de coloriages qu'elle recevait, j'ai fait je vais laisser ma place parce que moi, bon bah je peux partager à un grand nombre quand même sur ma propre chaîne YouTube. Mais voilà, si Stéphanie, si tu passes par là, je t'aurais envoyé celui-ci pour ton thème du mois de mars. Et voilà, c'est pas que j'en vois pas parce que j'ai pas envie, au contraire, j'aime bien participer de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps à des petits défis. Et quand je vois le nombre de coloriages qu'elle reçoit, j'ai fait bon, laisse tomber. En plus, ça lui fait beaucoup de travail de faire le montage vidéo. Bref, voilà, c'est celui que j'aurais fait pour le thème, je crois que c'était animal, faire un animal. Donc moi c'est un crocodile, je lui aurais envoyé celui-ci, parce que je trouve que c'est le plus joli que j'ai fait. J'ai fait d'autres animaux, mais c'est le plus joli que j'ai fait. Alors le crocodile, les pyramides et les palmiers uniquement sont faits en base de Derwent Intense et ombrés au Wanshui, qui sont les gangouis, qui sont également maintenant les brutfeneurs, un truc du genre, enfin je me souviens plus trop du nom. Et malheureusement, il n'y a plus la boîte de 168 que je possède, maintenant c'est 160, il n'y a pas plus je crois. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée de chez Action. Alors, c'est cette magnifique palette-là. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas parce que les gens ne la trouvent pas assez pigmentée. Moi, je l'aime bien. Ça me dérange pas, en fait. Je l'aime bien quand même. Je vous montrerai, mais je l'ai utilisée sur la queue du crocodile et sur les poissons avec cette teinte-là, très claire, blanc très clair. Juste pour faire un effet nacré. J'ai utilisé la palette aquarelle de chez Action. Donc j'ai utilisé le bleu ciel pour faire l'eau. Voilà, pour faire les vagues, c'est cette teinte là. Ça va, ça fait un peu cheap, mais à la limite, juste pour faire les vagues, je trouve que ça ressort vraiment bien. J'ai utilisé du Posca blanc et du Posca doré, qui sont ces choses-là, pour faire des détails. Je sais pas pourquoi exactement, je me souviens plus. J'ai utilisé des stylos gel et des pastels secs de chez Action
qui est cette boîte. Je ne possède que cela en pastel sec. Et moi perso, je les aime bien. Après, il y a plus pigmenté en pastel sec. Donc pastel sec, c'est le bleu du centre du rond. Voilà, c'est le bleu que vous avez au milieu. Alors je vais me rapprocher, je vais vous montrer que ça brille un petit peu. Alors, vous voyez très bien le doré de la palette Kuretake. Hop, je l'ai pas mentionné. Je vais vous montrer. J'ai utilisé la palette Starry Colors. Je l'ai défaite du packaging. Elle est ici. Donc, pour le sommet des pyramides, c'est cette truc-là que j'ai utilisé. J'ai mis Posca doré, mais non. C'est bien, je me suis trompée. J'ai pas utilisé du Posca doré, j'ai utilisé le doré Kuretake, ici, sur les sommets des pyramides. Sur la queue du crocodile, est-ce que vous verrez que ça brille un petit peu? Hop, c'est la palette, c'est l'aquarelle nacrée de chez Action. Et également sur les poissons un peu holographiques. Voilà, c'est l'aquarelle nacrée. Donc en fait, l'aquarelle nacrée est vraiment très très bien si vous l'utilisez par-dessus une base en fait. Donc par-dessus des crayons de couleur ou des crayons aquarellables, peu importe. Puis le Posca blanc, en fait, je viens de réaliser. Le Posca blanc, donc c'est pour repasser le contour noir des vagues pour que ça fasse plus écume. Et le Posca doré, en fait, je l'ai juste utilisé pour faire des étoiles dans le fond. Voilà. Donc j'ai essayé de respecter le texte qui était écrit. J'ai rajouté du doré, j'ai rajouté la queue du crocodile un peu brillante. Je vais essayer de coller un peu au texte, je vais essayer. Voilà. Je suis assez contente de mes petits poissons. Voilà. Je suis assez contente de ce petit coloriage, même si le crocodile, j'aurais pu le faire ressortir un petit peu plus. Voilà, on va passer au suivant. Le suivant, c'est dans le Auguste Rêverie, donc c'est le deuxième portrait. Je le fais dans l'ordre celui-ci. Ah oui, je vous ai pas montré. Ça, c'est le test des marqueurs alcool. Alors, je vais les chercher, je vais vous montrer. Alors, voici mon petit test d'une peau avec les marqueurs alcool, donc notamment ceux-là, les Pro Marqueurs de Winsor & Newton, qui est un set de ton chair clair et qui est vraiment très 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 bien. Je voulais vous parler des marqueurs alcool parce qu'on en a parlé avec une ou deux personnes d'entre vous. Alors pour faire un portrait et mélanger les couleurs, estomper tout ça, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dessinatrice. Je sais pas comment vous dire, mais je pense que les marqueurs alcool c'est plutôt fait pour ceux qui dessinent et qui savent dessiner, qui savent faire des ombres franches et nettes. Et là oui, ça ressort super bien. Moi je ne sais pas faire, je sais faire que des ombres estompées. Donc c'est-à-dire, je vais vous montrer mon dessin. Mais vous voyez, j'ai fait des ombres où ça va du plus foncé au plus clair sans démarcation en fait. Et les marqueurs alcool, pour moi, ça s'utilise en faisant des démarcations bien placées. Voilà, donc si on essaye d'utiliser les marqueurs alcool comme des crayons de couleur, ça va pas du tout. Vous allez pleurer. Donc le deuxième, c'est celui-ci. Alors, je vais vous expliquer le matériel que j'ai utilisé. Donc, pour la base des fleurs, des feuilles, que ce soit les plus foncés ou les plus clairs, j'ai utilisé les marqueurs alcool de chez Action et puis de chez Spectrum Noir, je crois. J'ai ombré, enfin j'ai tout fait le reste et j'ai ombré également les marqueurs alcool au Prismacolor premier. J'ai utilisé le blender Derwent notamment pour la peau. Pour la peau, j'ai utilisé le tuto du Colorist Special Effect numéro 1 de Helen Elliston. J'ai mis pour le fond ici et le fond en général le bleu ciel et le bleu marine ici. C'est du pastel à l'huile de chez Campus. Et j'ai utilisé des feutres acryliques. Donc les feutres acryliques pour moi c'est les Posca et ce genre de choses. Voilà, tout ça c'est des feutres acryliques. Je les ai utilisés pour faire les petits bouts des fleurs là à l'intérieur. J'avais même pas envie de les faire au crayon de couleur. J'avais pas mal dépassé d'ailleurs avec les marqueurs alcool. Donc j'ai fait ça au feutre acrylique avec plusieurs couleurs. Et ça passe très bien. Et j'ai fait également les bijoux avec des stylos gel. Donc les boucles d'oreilles notamment. Et la gemme c'est au crayon de couleur et au feutre Papermate.
J'ai utilisé le tuto d'une youtubeuse américaine, je crois que c'est Sammy, Color with Sammy, pour l'effet cuivré sur son truc. Donc je suis pas trop arrivée, je pense, je sais pas trop. Les cheveux, c'est moi toute seule, hein. J'ai utilisé du noir, du bleu marine, du bleu et du blanc. J'ai essayé de faire des reflets. Voilà. Et après, ouais, il y a le Colorist Special Effect pour la peau, les yeux, les lèvres, et c'est tout. Alors, on va commencer par le haut. Voilà, je vous montre. Et aussi pour la pierre, j'ai utilisé le Colorist Special Effect, et aussi pour l'effet ambré ici. Mais c'était trop petit, il me fallait une surface plus grande. Donc voilà, je me suis améliorée pour les portraits. Et donc voilà, là c'est des bases de, que ce soit ici les fleurs ou les petites feuilles là, c'est de la base de marqueur alcool. Donc je vais utiliser les marqueurs alcool uniquement en base pour l'instant. Mais je pense pas colorier carrément au marqueur alcool, j'en vois qui font ça et ça ressort trop bien. Donc voilà pour celui-ci. Et puis on va passer, alors la dédicace à Vie de la chaîne Coloring at Viz. Je me suis gardé le truc pour moi, je lui ai même pas partagé, je me suis dit je vais lui faire la surprise. En fait j'ai suivi son... Alors comment elle appelle pas ça un tutoriel, elle appelle ça les vidéos Watch Me and Color. Donc en fait on la regarde colorier entre guillemets, mais n'empêche qu'elle explique super bien ce qu'elle utilise, elle explique les teintes qu'elle utilise. Et j'ai suivi son Watch Me and Color sur Réponse. Elle a utilisé un méga color de chez Action. Moi j'en avais un aussi. J'ai pas utilisé le même dessin parce que j'avais pas le même qu'elle. Et j'ai fait Réponse avec elle. Voilà. Je me suis éclatée à le faire. Elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris notamment à faire une peau claire. Donc dans cette peau claire, donc tout est fait au Prismacolor premier quasiment. Je vais vous dire les détails. Hop, j'ai fait tomber ma feuille. Alors, elle m'a notamment appris à faire les peaux claires avec donc du beige en gros, du beige clair, des couleurs un peu plus foncées forcément et du violet. Donc dans ma peau, là, à l'intérieur, il y a du violet notamment. Et j'aime beaucoup cette combinaison de couleurs, je l'ai gardée d'ailleurs. Donc le principal, donc les personnages, le petit truc là, le petit lézard, je sais même plus comment il s'appelle. Ça a été fait au Prismacolor premier. Elle a fait pas forcément, elle a utilisé de l'aquarelle, je pense, pour ce petit lézard, mais principalement j'ai utilisé son tutoriel, si je puis dire. J'ai ensuite, donc les cheveux ont été faits au Prismacolor premier et blendés, si je puis dire, au blanc des Derwent Drawing. Donc, je ne l'ai pas pris avec moi, mais il est top. Et puis il a vachement... c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais le Derwent Blanc Drawing a vachement affadi, entre guillemets, la couleur intense, plus intense des Prismacolor premiers. Et limite, je trouve que ça fait plus naturel. Ils auraient été un petit peu plus, normalement, vifs, un tout petit peu plus. Voilà. J'ai utilisé du Uniball Signo Blanc sur celui-ci pour faire les ronds dans les yeux. Donc bien, pas mal, mais des fois quand j'appuie, ça me fait pas de traces, enfin, comment dire. Il est bien aussi, mais j'aime bien aussi le Posca. J'aime bien aussi le Posca, parce que le Posca, il fait des traits bien remplis. Celui-ci, des fois, il me les remplit pas assez. Donc, faut bien que je l'agite des fois, mais je sais pas comment vous dire. Pour l'instant, ils sont à égalité avec le Posca. Je sais qu'il y a une team Posca, une team Uniball. Moi, je suis les deux. Ensuite, je vais vous montrer qu'il y a des reflets dans les cheveux. J'ai fait ça avec la palette Kuretake. Donc, toujours la même. Donc, il y a des reflets dorés dans ses cheveux. Donc, la Starry Colors de Kuretake. Et j'ai utilisé le blender Derwent, notamment pour les vêtements. J'ai utilisé l'aquarelle de chez Action, qui est celle-ci, la teinte tout en bas à gauche, pour faire les froufrous de son col et de ses manches.
J'ai utilisé des pastels secs Action, toujours les mêmes, hein, ceux-là pour le fond. Donc j'ai utilisé une teinte corail et j'ai utilisé du Posca doré pour faire des petites étoiles dans le fond. Donc c'était rapide, c'était sympa. Moi j'ai suivi toutes ces vidéos. Donc Vi, merci de m'avoir appris à faire un joli blond et de m'avoir appris à faire une jolie couleur peau. Voilà pour ma petite réponse. Alors, est-ce qu'on va voir que ça brille? Donc j'ai fait comme Vi, hein, j'ai mis de l'aquarelle dans ses cheveux. Oh là là, c'est pénible. Vous verrez pas forcément tous les brillants. Donc notamment aussi sur ses vêtements et dans ses cheveux. Voilà. Et voilà ce que ça donne sans brillance. Là, moi, les sourcils, ils étaient déjà faits en noir dans ce Mégacolor, mais dans d'autres Mégacolors, je crois qu'ils sont pas forcément faits. Voilà, ça c'était le deuxième que j'avais fait dans ce bouquin-là. J'avais déjà fait, je vais vous le montrer. Celui-ci au Wanshui. J'essaierai de continuer ce bouquin au Wanshui parce que utiliser mes Prismacolor premiers dans ce genre de livre de coloriage, ça fait un peu mal quand même. Et vous voyez, au Wanshui, ça ressort quand même. Donc voilà pour ce livre. Hop. Et c'est tout. Et je vais vous montrer mes encours. Et ensuite, on parlera un petit peu lecture. Premier encours dans... Bah non, j'ai encore un coloriage de terminé dans celui-ci. En fait, dans celui-ci, j'en ai un de terminé et un en cours. C'est pour ça que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais alors celui-ci, vous le verrez tous les mois, vous le savez, j'essaye de colorier au plus possible dedans parce que ce sont des dessins faciles et que le papier est vraiment très très bien. On peut s'entraîner à l'aquarelle et à plein de choses à l'intérieur. Donc je vais essayer de pas te spoiler. Voilà. Pour le premier, c'est les 101 dalmatiens que j'ai fait au crayon aquarellable Goldfaber Aqua. Alors j'en ai 15. J'ai une boîte de 12 et j'en ai 3 à l'unité. Ce sont des crayons aquarellables pas mal du tout. Moi je les aime bien, ils sont bien pigmentés. Donc j'ai 3 teintes supplémentaires que j'ai utilisées dans ce set là. En fait j'ai un gris, il n'y a pas de gris dans cette boîte de 12, il n'y a pas de gris. Donc j'ai utilisé notamment un gris et 2 teintes, donc une saumon que j'ai en plus avec la teinte fuchsia qui est ici. Et j'ai une troisième couleur rose corail que j'ai pas utilisée. Voilà. Donc le collier, tous les chiens en entier. Voilà, tous les toutous en entier ainsi que le tabouret, c'est les Goldfaber Aqua. Et pour le fond, alors, le bleu, c'est du stylo gel pailleté de chez Lolise. Je vous montrerai de près. Pour le jaune pétant, le jaune poussin ici, c'est les Lyra. C'est ceux-là, c'est les Aquacolor de chez Lyra. Très très bien. Donc c'est cette teinte-là pour un jaune. Très très bien. Après, comme j'ai pas utilisé encore les autres teintes dans un coloriage, je peux pas encore vous dire sur ces craies aquarellables là, mais le jaune est nickel. Donc ce sont des craies qu'on va aquareller à l'eau. Hein. Bon, donc tu la mets sur ton papier, tu aquarelles avec un pinceau. Moi j'ai fait ça avec les pinceaux à réservoir d'eau, ceux-là que j'ai acheté de la marque I Love Art au Géant des Beaux-Arts. Ils sont super bien. Il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très très bien. J'en ai un autre notamment de petite taille. Ça c'est un S, ça c'est un M. Très très bien. Voilà, j'ai utilisé des petits pastels, un petit pastel pardon à l'huile dorée de chez Sennelier pour les losanges que vous voyez ici. Tous les losanges là, ce sont... Alors, je vais vous le montrer. Il est enfermé dans la boîte, mais c'est celui du milieu de Sennelier. Donc, c'est un métallique doré. Super bien. Je vais vous montrer après avec quoi j'ai fixé tout ça. Parce qu'il faut que je vous en parle. En fait, le pastel à l'huile Sennelier, j'ai jamais vu un truc aussi gras. Pourtant, j'ai d'autres pastels à l'huile, notamment chez Campus et chez Action. Ceux de chez Campus et de chez Action, je les estompe donc au White Spirit, comme celui de Sennelier. Et je les laisse en fait, je ne mettais pas de fixatif. Le problème avec les Sennelier, c'est qu'ils sont tellement gras, même après avoir passé du White Spirit, que je me suis dit, il faut absolument que je les fixe.
Donc je vous montrerai ce que j'ai utilisé après. Et j'ai utilisé pour la teinte un peu plus ocre le gelatos. Donc les gelatos, ce sont des craies également aquarellables comme les Lyra si je ne me trompe pas. Que j'ai estompé au White Spirit. On peut également les estomper à l'eau, mais j'ai écouté vos conseils et il y en a pas mal. Il me semble qu'ils m'ont dit que c'était mieux estompé à l'essence. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais on pourrait également les aquareller. Moi, j'ai écouté vos conseils, j'ai utilisé du White Spirit et je vais vous montrer le dessin de près. Je vous montrerai la bombe que j'ai utilisée pour fixer tout ça. Alors, je vous montre déjà que les losanges sont brillants. Alors, comment vous montrer ça? Est-ce que vous voyez un petit peu le losange qui est devant là? Oh là là, ça... J'arrive pas trop à capter la lumière. Là, peut-être que vous voyez sur celui-ci. Donc, le stylo gel est aussi pailleté. C'est assez compliqué de vous montrer les dessins de près. Donc rien de foufou, hein, j'ai absolument rien fait de spécial sur les chiens. Je vais vous expliquer après que j'ai parfois du mal à savoir quelle partie, qu'est-ce que ça correspond. Ça m'est déjà arrivé dans les marque-pages, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ce type de coloriage de chez Hachette. Je vais vous montrer deux endroits. Alors ici, ce toutou là, de base il n'a pas de collier, moi j'en ai rajouté un. On voit pas, c'est fouillis, on voit pas, donc merci au dessinateur. Et là pareil, c'est quoi ce truc noir au fond? Moi j'aurais mis du jaune. Là t'as la première patte, là t'as un bout de la deuxième, là t'as sa seconde patte, et là t'as la quatrième qui est levée, voilà. Enfin là t'as les deux là qui sont juste à côté, on a l'impression. Ensuite t'as celle-ci et t'as celle-ci. Et au fond, avec les traits noirs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc il y a plein de choses comme ça dans ces coloriages où c'est pénible. J'ai également eu le problème avec le prochain que je vais vous montrer. Mais pour l'instant, je vais me lever, je vais aller chercher la bombe de fixatif. Alors, pour le gelatos que l'on voit ici et le pastel sennelier qui est la partie dorée, j'ai voulu utiliser du fixatif. Alors pour le gelatos, je trouvais qu'il n'y en avait pas besoin. Vous me direz votre avis, mais déjà, rien qu'en estompant le produit, je trouve qu'il n'y a pas de film gras. Par contre, avec le pastel sennelier, c'est archi gras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me souviens que vite fait en magasin, une fois, j'avais trouvé une bombe de fixatif exprès pastel à l'huile de chez Sennelier qui valait je sais pas combien. Et je me suis dit, non, non, mais comment je vais faire et tout. Et je vais donc exprès en magasin, je me suis dit je peux pas laisser mon dessin comme ça va déborder sur celui d'en face. Et je vais à Cultura et je vois cette bouteille là. Donc regardez ce qui est écrit, comptez à Paris, fixatif pour fusain et pastel, tout court. Et je me dis mais j'ai déjà cette truc chez moi. En fait quand j'ai acheté celle que vous voyez devant vous, je pensais que c'était juste pour les pastels secs. Donc tout ce que vous avez vu, ma réponse où j'ai fait le fond pastel sec, ou mon crocodile aussi, j'ai fait le fond pastel sec, j'avais fixé avec ça, pensant dans ma tête que c'était uniquement pour les pastels secs. Ben non, c'est marqué juste pastel au pluriel. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, ben je vais rentrer chez moi, je vais rien acheter, je vais pas acheter la bombe de Sennelier qui est exprès pour les pastels à l'huile parce que je n'ai pas envie non plus d'acheter du matériel pour acheter du matériel en fait. Moi, si la bombe que j'ai chez moi fait les deux, ben je vais pas en racheter. Donc je suis partie de Cultura. Bon, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs, je vous montrerai. Et je me suis dit, tiens, allez, je sors cette bombe, je fixe avec, et ben ça va super bien. Donc dites-moi pour les puristes... Enfin, pour les artistes vraiment puristes, on va dire, qui sont calés en pastel sec et en pastel à l'huile, qu'est-ce que vous utilisez pour les fixer? Mais moi, c'est bien écrit, fixatif pour fusain et pastel au pluriel. Donc moi, ça comprend sec ou à l'huile. Et là, je peux y aller, les gars. Ça part pas du tout. Je peux vous dire que si vous prenez votre pastel à l'huile et que vous faites ça, sans l'avoir fixé, ça part, ça dégouline.
Ça, à mon avis, en été, à la chaleur, va falloir éviter. Et je suis super contente, ça fixe super bien et ça n'a pas débordé. Alors, ça n'a pas traversé la page. Par contre, je vous ai pas montré pour ma réponse. J'y suis allée peut-être un peu trop fort sur le fixatif. En même temps, je m'en fiche, hein. C'est un méga color, donc c'est pas grave, mais ça m'a fait dégorger, on va dire. Ça m'a fait dégorger le pastel. De base, la feuille était blanche. Et en fait, ça s'est vraiment imprégné dans le papier. Alors le papier, c'est peut-être la faute du papier, parce que le papier est très fin. Donc ce dessin-là, c'est pas grave, hein. Je l'ai en plusieurs fois. Le dessin de la Belle au bois dormant qui cueille ces machins là, ou qui s'amuse avec les oiseaux. Mais voilà, ça m'a... ça a un peu transpercé la page. Là, pas du tout, hein. Sur du bon papier comme ça... Donc voilà, je me suis éclatée avec des choses aquarellables ou des choses que j'ai estampées au White Spirit. Et le suivant que j'ai fait, donc on va passer aux encours. J'avoue, ça fait un peu bizarre comme ça. Non, j'ai trop relevé. Alors, le fond a été fait avec ma palette d'aquarelle, le Franc-Bourgeois. J'ai utilisé 3 teintes de bleu différentes, qui sont les 3 du milieu. Il y a un bleu ciel, un bleu indigo et un bleu marine un peu. J'ai au préalable, avant de mettre l'aquarelle, j'ai utilisé du drawing gum. Donc il y a une petite histoire avec celui-ci, c'est qu'il ne fonctionnait pas. Ça m'énerve, mais au plus haut point. D'acheter un truc qui fonctionne pas, merci PBO de faire des trucs aussi pourris, voilà. C'était vraiment pas sympa. Surtout que moi, quand je fais à Cultura et tout, je garde pas les tickets de caisse, hein. Je garde les tickets de caisse éventuellement pour les appareils électroniques ou quoi ou caisse. Mais pour un petit crayon, je vais pas garder le ticket. Donc merci PBO. Hein, et merci PBO de ne pas répondre aux messages qu'on vous envoie. Hein, le service client pourri de chez pourri. Je suis vraiment un petit peu énervée, vous pouvez l'entendre, parce que j'ai passé des heures à essayer de faire marcher ce truc. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc je suis allée à Cultura pour ma bombe de fixatif que j'ai pas acheté au final. Et j'ai demandé à la vendeuse, donc je lui ai dit, désolé, j'ai pas le ticket de caisse, mais est-ce que vous pouvez regarder pour moi? Elle a appelé une de ses collègues, elle était, mais trop gentille. La meuf, elle a passé, mais genre 10 minutes à vouloir absolument que mon drawing gum fonctionne. Et elle a réussi à le faire fonctionner. Donc je vous explique. C'est comme les Posca, il faut les activer. Il faut les activer, il faut appuyer. Donc là, je vais pas le faire sur moi, je vais me faire mal. Mais normalement, il faut appuyer comme ça. Et ça fait sortir le produit, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Là, vous avez une mine supplémentaire que je peux... Enfin, là, j'ai plus d'ongles. Je me suis fait les ongles avant de faire cette vidéo. Normalement, je peux enlever la mine qui est là. Bon, qui est toute bousillée parce que je l'ai changée plusieurs fois à force de presser comme ça. J'ai dû presser 500 fois, il n'y avait rien qui sortait. Je me suis dit merci PBO, hein, encore une fois. Donc, elle m'a carrément démonté le stylo et pendant 10 minutes, elle a farfouillé. Il se trouve que, donc là, les explications, c'est simplement secouer le stylo, le presser comme un Posca et tu dessines. Et ensuite, ils disent de laver les embouts, donc tu peux l'enlever, hein. L'embout qui est là, si je tire, ça l'enlève. Donc encore une fois, j'ai les mains... Ah si, ça y est. Voilà, on peut les enlever et les laver. Voilà, il faut les laver pour que... parce que après, le drawing gum, il sèche et puis sinon, ça sort pas. Donc, c'est juste noter qu'il faut presser et c'est tout. Et donc là, j'ai pressé au moins je ne sais combien de fois, ça marchait pas. La dame m'a tout démonté et elle a trouvé que dans le mien, il y avait un petit défaut. En fait, il y avait une pièce en plastique qui était à l'intérieur, pardon. Donc je l'ai remise, je me suis dit que ça allait éviter que le produit sèche parce que je vais pas forcément l'utiliser tout le temps. Donc il faut dévisser, là j'y arrive pas, j'ai les mains qui glissent. Ça se dévisse, hein. Ça se dévisse et à l'intérieur il y avait une pièce en plastique qui est en trop. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez acheté ce drawing gum et qu'il ne fonctionne pas, eh bien dévissez-le. Vous allez avoir un petit bouchon en plastique qu'il va falloir enlever tout simplement. Donc, moi je ne savais pas que ça s'ouvrait, hein, bien sûr, hein, sinon je l'aurais fait moi-même. Donc merci énormément à la dame
de Cultura Bourg-en-Bresse qui était extrêmement gentil et qui voulait absolument que ça fonctionne pour moi. Donc vraiment un énorme merci. En plus elle s'y connaissait, c'est-à-dire qu'elle avait déjà utilisé ce produit-là. Exactement, elle m'avait dit c'est pas normal. Non, moi je me souviens, je l'ai utilisé. Elle m'a dit voilà, je l'ai utilisé, ça s'activait tout de suite. Et merci, merci, merci parce que j'avais donc acheté celui-ci et ce pot-là à moins 20% à Cultura de base. Donc ce que j'ai fait, c'était que en rentrant, j'ai testé le stylo sur le fond. Donc tous les points que vous voyez, c'est de base du drawing gum. J'ai passé ensuite mon aquarelle, j'ai enlevé le drawing gum, ça m'a fait des points blancs. À l'intérieur des points blancs, j'ai mis un tout petit peu d'aquarelle nacrée de chez Action en jaune, de celle-ci, donc la teinte jaune qui est là. Ensuite, pour l'intérieur des cœurs, c'est quoi? J'ai utilisé les pastels Art Création. Ils sont pas mal du tout. Par contre, ils s'estompent assez clairs. Donc, vous voyez ces petits pastels à l'huile aquarellables. Donc, je les ai utilisés de façon aquarellable. Hein. J'ai utilisé de l'eau pour les estomper. Et c'est trop bien, effectivement. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas forcément vibrant pour la couleur lavande qu'il y a sur l'extérieur. De base, quand on la pose à sec, c'est beaucoup plus vibrant. Mais franchement, ça ressort très bien. J'ai fait attention à pas faire trop de marques. Et le résultat final me plaît. Et ça vaut vraiment pas cher. Vous avez une plus grande boîte. Je vous conseille la boîte de 36 carrément, qui doit valoir 6 €. Vous avez vraiment du choix. Ça, je rachèterai, mais top. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est des super pastels à l'huile aquarellables. Donc ça s'apparente au Neocolor 2, ça s'apparente au Lyra Aquacolor, qui sont toutes des craies aquarellables. Et puis ça ne fait pas de traces, un peu trop bizarre, hein. Je veux dire, ça ne fait pas plus de traces qu'un Neocolor 2. Pour le fond, donc le ciel aquarelle, et ici également c'est de l'aquarelle ainsi que les fleurs. Donc l'effet herbe n'est pas trop là, mais j'avais pas envie de me prendre plus la tête que ça. J'ai mis un peu de sépia sous les animaux pour faire un peu des ombres. Et pour les personnages, je vais les faire au wanshui. Donc j'ai commencé déjà à faire Bambi et sa maman au wanshui, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ce dessin-là. Puis j'ai utilisé un peu de Posca blanc pour les cœurs. Et j'ai envie d'utiliser d'autres crayons que je viens de m'acheter sur ce dessin-là. Je pense pas utiliser que les wanshui. Je voulais également vous prévenir en ce moment, en y pensant, parce que moi je viens d'utiliser ce code. Sur Amazon, vous avez des 50 € d'achat de produits vendus et expédiés par Amazon, très important. Donc dès 50 € d'achat, vous avez 10 € de réduction. Et ça vaut super le coup. Je me suis pris un truc super génial que je voulais vraiment. Et vous verrez ça quand je les recevrai. Ça concerne le coloriage et vous pouvez utiliser cette promotion 3 fois. La première fois avec le code cadeau 1, donc cadeau en majuscule avec le chiffre 1. La deuxième fois avec le code cadeau 2 et la troisième fois avec le code cadeau 3 jusqu'au 25 avril. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose d'assez cher, 10 €, c'est vraiment top à utiliser. Donc voilà pour ce premier encours. Et pour le deuxième encours, il se trouve dans le Thomas Kincaid que vous avez vu sur Instagram. Mais je ne l'ai pas fini. Hein. Je ne l'ai pas fini parce que je l'ai un petit peu abandonné, je vous avouerai. Donc je vous montre de loin ce que ça donne. Il n'est pas fini. Alors, les parties qui sont vraiment terminées, c'est les personnages, le tapis, à part la petite bordure que j'ai pas encore faite en beige, et la petite lampe. La mienne est un peu cachée, malheureusement, je l'ai un peu mal faite, elle ressort pas assez. Mais voilà, c'est toujours des leçons à apprendre. Donc, j'ai utilisé, pour les personnages, les Prismacolor premiers. J'ai utilisé du Uniball Signo blanc pour faire la petite plumette sur le chapeau du sultan. J'ai utilisé des stylos gel un petit peu pour ces petits bijoux. Pour tout ce qui est la partie en bas et tout ce qui est aussi en haut,
concernant les fleurs et les buissons et le palmier, c'est du Derwent Inktense. Le tapis de base, c'est du Derwent Inktense et par-dessus, c'est mes peintures acryliques Action. Ces pots-là, les pots gigantesques. Donc j'ai fait des petites taches pour faire un effet tapis et j'en suis là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout au Derwent Inktense. Par-dessus, je vais faire des détails à la peinture acrylique. Par contre, pour le gris qu'on voit là, le carrelage gris, donc tout le parterre, je pense le faire directement à la peinture acrylique. Je ne me vois pas du tout le faire à l'aquarelle. Du gris à l'aquarelle, non. Je me vois pas trop le faire en fait. Alors que l'acrylique, on peut ensuite travailler couche sur couche. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer de près. Donc c'est un encours, hein, donc ça va. Genre mon buisson là avec les trois couleurs qui sont pas du tout. Ça fait beaucoup de démarcation, je trouve. J'essaierai de l'améliorer, hein, bien sûr. Mais je vais vous montrer les parties qui sont terminées. De plus près, voilà ce que ça donne. Donc voilà pour les fleurs. C'est pas fini, hein. On voit que c'est un peu moche. Là, j'ai débordé, mais je m'en fous, puisque après, je mettrai de la peinture acrylique. Donc oui, il est pas foufou, hein. Mais il n'est pas terminé. J'espère qu'il ressortira bien. Et voilà pour l'œuvre de base. Voilà, pas oublier de faire les ombres en dessous du sultan. J'oublierai pas de faire les ombres qui se reflètent. N'hésitez pas à me donner des conseils pour ce Thomas Kinkade qui me prend des lustres. Donc voilà, base au Derwent pour le fond, les détails à la peinture acrylique. Pour les personnages, c'est du Prismacolor premier. Et voilà de loin les deux à côté. Voilà, j'ai même pas fait forcément d'effet poil sur Raja, un petit peu au milieu, mais sans plus. Voilà, je suis plutôt contente parce que voilà, encore une fois, j'ai commencé il y a pas longtemps, mais on peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais ouais, j'aime trop ce bouquin, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Voilà, donc mes encours, donc ça va être ces deux-là. Donc le mois prochain, je devrais vous les présenter finis, donc Bambi et le Sultan et Raja. Et j'aimerais faire un Clara Markova si possible. Donc voilà pour le coloriage et on va passer à la lecture avec ces deux petites merveilles. Je voulais vous parler de la petite lecture que je me suis faite ces derniers mois. J'ai mis très longtemps à les lire pour vous dire. C'était un cadeau d'anniversaire de l'année dernière de mon père que je remercie énormément parce que c'est une très 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 belle découverte. C'est de Pierre Bordage, donc je pense que vous connaissez tous, hein, tous les fans de lecture. Ils sont classés dans la science-fiction, mais je vais vous dire que pour moi, ça peut regrouper plusieurs thèmes. Alors, ça, c'est le premier tome, et ça, c'est le deuxième tome, et il n'y en a que deux. C'est des livres qui coûtent 8 € et quelques, hein, pas très cher. C'est un peu des pavés, mais j'adore, moi, les pavés. Alors, je suis fan des pavés, hein. Moi, quand j'achète un bouquin, il faut qu'il y ait de la matière. Alors, ça s'appelle Wang. Voilà. Donc, Wang et Wang 2. Donc Wang, les portes d'Occident et Wang, les aigles d'Orient. Je vais pas vous spoiler le deuxième, je vous montrerai pas le quatrième de couverture pour ne surtout pas vous spoiler. J'ai vraiment envie que vous gardiez cette surprise si jamais ça vous intéresse. Je vais simplement vous parler de la quatrième de couverture du premier. Alors, on va lire ensemble. Donc, alors oui, alors pour vous faire vite fait mon résumé à moi, ça se passe dans 200 ans, en 2200 et quelques. Voilà, donc c'est de la science-fiction, normalement. Moi, je rajouterais que c'est de l'aventure, il y a un tout petit peu de romance. Voilà, science-fiction, aventure, un petit peu de romance, et de la politique, un petit peu de stratégie. De stratégie, un petit peu... Voilà. Je vais essayer de me taire pour pas vous spoiler. Alors, au XXIIIe siècle, un rideau électromagnétique infranchissable, le REM, protège l'Occident des empires voisins. Donc en fait, dans cette histoire, vous avez un grand rideau, comme une grande muraille, comme il y a aux États-Unis, hein, en fait, en ce moment même. Un grand rideau électromagnétique qui protège d'un côté
l'Occident de l'Orient. Donc en gros, tu as les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Une fois par an, une porte s'ouvre pour laisser entrer un quota restreint de miséreux du bon côté du mur. Voilà, donc une fois par an, il s'ouvre et puis tu as une vague de pauvres qui rentrent dans un peu, on va dire, ce rêve américain. Un peu pour eux, c'est de passer de l'autre côté, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver dans ta vie. Qu'advient-il d'eux? On parle d'esclavage, on dit aussi qu'ils s'affrontent dans des arènes, tels les gladiateurs de la Rome antique. Nul n'en est revenu pour témoigner. Wang doit fuir Grand Wrocław en Silésie pour avoir transgressé la loi d'Assol le Mongol, un parrain de clan. Son exil va le mener au-delà du rideau. Alors, le personnage principal, c'est Wang. Ils disent que c'est un sino-russe, donc un chinois russe. Bon, il a plus la tête d'un chinois dans le bouquin parce qu'à chaque fois on l'appelle le chinois. Donc un chinois qui fuit une partie de son pays parce qu'il est pourchassé par une bande de mafieux. Voilà, il ne veut pas servir les mafieux. Donc si tu veux pas servir les mafieux, tu es menacé de mort. Donc là je vous raconte le tout début du livre, vous inquiétez pas, je ne vous spoile rien. Hein. Et il n'a pas le choix, il doit franchir le rideau métallique. Sauf que dans le début de l'histoire, vous ne savez pas du tout ce qui se trouve derrière. Personne ne sait ce qui se trouve derrière ce rideau électromagnétique. Et alors, c'est excellent. Franchement, j'ai adoré. Donc, ce petit chinois, il a 17 ans. Il est ultra courageux. Il est vraiment très très fort. Et il va parcourir, déjà, ça va raconter déjà tout son voyage jusqu'au rideau métallique, ça va être une pagaille monstrueuse, c'est vraiment mais des obstacles à traverser, c'est vraiment extrêmement difficile déjà d'atteindre la porte qui va s'ouvrir, et une fois que la porte est ouverte, il rentre dans un monde futuriste, mais totalement de ce qu'il peut vivre tous les jours. Tous les jours, il y a la mafia, la pauvreté, faut manger, faut pas se faire tuer, c'est la galère au possible au quotidien. Et une fois qu'il passe les portes, je vais essayer de pas trop vous en raconter, mais il rentre dans un monde mais qu'il connaît pas du tout. Il se dit mais où est-ce que je suis tombé? Il rentre dans un monde futuriste où la seule chose qui compte dans ce nouvel endroit, dans cet Occident en fait, la seule chose qui compte, c'est le pouvoir. Et vous avez donc la suite, Les Aigles d'Orient. Je vous spoilerai pas le 4e de couverture. Donc là, c'est Wang, c'est lui que vous voyez là. Je vous laisse un petit peu admirer cette couverture. Donc il y a un petit peu de science-fiction parce que ça parle de choses futuristes et un petit peu au-delà, on va dire des choses qui pourraient provenir de l'univers. Je pense que vous avez un indice juste ici. Ça parle un peu d'aventure parce qu'on voit toute cette épopée où il doit combattre à chaque fois contre les méchants, enfin il en sort jamais quoi on va dire. Et il y a un petit peu de romance, voilà, il y a un petit peu de romance. Et enfin, ce qui est absolument incroyable, je ne sais pas en quelle année ont été écrits ces bouquins de Pierre Bordage. Je vais essayer de vous trouver une date. Donc là, ça a été, je pense, imprimé en 97. Enfin, je ne sais pas trop c'est quoi cette date-là. Mais en gros, le mec, il décrit l'avenir de notre monde actuel. Mais c'est un truc de dingue. Le mec, c'est un voyant et il décrit donc en 2200 et quelques ce que sera notre monde. Et c'est très bien à lire, c'est pas compliqué. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que parfois ce genre de livre, ça peut faire peur et pas du tout, c'est pas du tout compliqué. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est également le côté stratégique qu'il peut y avoir dans ce genre de livre. Savoir comment on va faire ci, comment on va faire ça, attends, faut réfléchir. Voilà, j'aime ce côté stratégie. Et je vous les conseille, si vous les avez lus, s'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires, sinon bon, c'est pas grave, hein, sinon je cacherai votre commentaire. Je le supprimerai pas, hein, vous inquiétez pas, mais
J'essaierai de le cacher, de le masquer, on va dire. Je pense qu'on peut faire ça. Mais j'aimerais vraiment que si des personnes sont intéressées par ce style-là de science-fiction, de pouvoir, de stratégie, de romance, d'aventure, vraiment, je vous les conseille et vous m'en direz des nouvelles, mais ça peut être que un top et vous inquiétez pas, ça se termine bien, hein. Parce que c'est vrai que quand on commence à lire les livres, on se dit oh là là, le truc, où il s'embarque, comment il va s'en sortir. Donc voilà pour cette petite lecture récente. J'espère que le mois prochain, j'espère pouvoir vous présenter un livre. J'essaierai de vous présenter à chaque fois un nouveau livre. Moi, ce sera toujours du style science-fiction, fantasy, policier. J'ai acheté également récemment des livres-jeux. Euh, voilà à peu près mes styles favoris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les coloriages, sur le matériel et sur les livres. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me partager ce que vous faites également en ce moment et ce que vous êtes en train de lire, si on a à peu près les mêmes goûts, voilà, ou pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!